Bienvenue dans cette vidéo explosive qui vous révélera la face cachée du sucre, cette substance blanche qui se cache partout et qui pourrait bien être votre pire ennemi sans même que vous le sachiez. Restez jusqu'à la fin pour découvrir comment ce produit omniprésent dans notre alimentation moderne a été transformé en arme silencieuse par les géants de l'industrie alimentaire. Le scandale que nous allons vous révéler aujourd'hui concerne l'un des plus grands noms de l'alimentation mondiale et ses pratiques controversées qui touchent les plus vulnérables d'entre nous. Ce que vous allez apprendre pourrait changer radicalement votre façon de consommer et de penser à votre santé. Si cette vidéo vous apporte des informations utiles, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche pour ne manquer aucune de nos enquêtes. Votre soutien est essentiel pour nous permettre de continuer à dévoiler ces vérités que certains préféreraient garder cachées. Le sucre est aujourd'hui considéré par de nombreux experts comme l'ennemi public numéro 1 de notre santé. Une substance dont la consommation excessive est associée à une multitude de maladies modernes qui réduisent notre espérance de vie et détériorent notre qualité de vie. L'histoire du sucre est fascinante et remonte à plusieurs milliers d'années, mais c'est son industrialisation et sa commercialisation massive au cours des 2 derniers siècles qui ont transformé cette denrée autrefois rare et précieuse en un produit de consommation courante, voire omniprésent. La canne à sucre était cultivée en Papouasie-Nouvelle-Guinée il y a plus de 8000 ans, mais le sucre tel que nous le connaissons aujourd'hui, raffiné et cristallisé, n'est apparu qu'au 5e siècle en Inde. Pendant des siècles, le sucre est resté un produit de luxe, accessible uniquement aux plus riches, ce qui explique pourquoi les problèmes de santé liés à sa consommation excessive étaient pratiquement inexistants. La révolution industrielle a changé la donne, permettant une production massive de sucre à bas coût et transformant ce qui était un luxe occasionnel en une composante quotidienne de notre alimentation. Aujourd'hui, un Français moyen consomme environ 35 kg de sucre par an, soit près de 100 g par jour, un chiffre bien au-delà des recommandations de l'Organisation mondiale de la santé qui préconise de limiter sa consommation à 25 g quotidiens. Ce qui rend le sucre particulièrement dangereux, c'est sa capacité à créer une véritable dépendance, similaire à celle observée avec certaines drogues comme la cocaïne selon plusieurs études scientifiques récentes. Lorsque nous consommons du sucre, notre cerveau libère de la dopamine, le neurotransmetteur du plaisir, créant une sensation de bien-être qui nous pousse à en consommer davantage. Cette réaction biochimique explique pourquoi tant de personnes ont du mal à réduire leur consommation de sucre malgré leur volonté et leur connaissance des risques pour la santé. Le scandale que nous évoquions en introduction concerne le géant de l'agroalimentaire Nestlé, récemment accusé d'ajouter du sucre dans le lait infantile commercialisé en Afrique, en Asie et en Amérique latine. Cette pratique est d'autant plus choquante qu'elle va à l'encontre des recommandations explicites de l'Organisation mondiale de la santé, qui s'inquiète des conséquences désastreuses de l'addiction au sucre dès le plus jeune âge. En exposant les nourrissons au goût sucré dès leurs premiers mois, Nestlé contribue à créer une génération d'enfants potentiellement dépendants au sucre, avec toutes les conséquences que cela implique pour leur santé future. Les études scientifiques démontrent que les préférences gustatives se développent très tôt dans la vie et que l'exposition précoce au sucre peut conditionner les enfants à rechercher des aliments sucrés tout au long de leur existence. Ce conditionnement précoce est particulièrement insidieux car il s'installe à un âge où l'enfant n'a aucun contrôle sur son alimentation et où les parents font confiance aux entreprises qui prétendent agir dans l'intérêt de la santé de leur bébé. Mais pourquoi une grande entreprise comme Nestlé prendrait-elle le risque d'ajouter du sucre dans des produits destinés aux nourrissons malgré les recommandations contraires des experts en santé publique? La réponse est simple et tristement prévisible: l'argent. Le sucre est un ingrédient peu coûteux qui améliore le goût des produits et crée une dépendance chez les consommateurs, assurant ainsi des ventes régulières et une fidélité à la marque. Cette stratégie commerciale cynique sacrifie la santé des plus vulnérables sur l'autel du profit, une pratique malheureusement trop répandue dans l'industrie agroalimentaire mondiale. L'impact du sucre sur notre santé est dévastateur et les preuves scientifiques s'accumulent année après année. La consommation excessive de sucre est directement liée à l'épidémie d'obésité qui touche désormais plus de 700 millions de personnes dans le monde, y compris 150 millions d'enfants selon les dernières estimations de l'Organisation mondiale de la santé. Le diabète de type 2, autrefois rare et principalement observé chez les adultes, touche maintenant des millions d'enfants et d'adolescents
une conséquence directe de notre consommation effrénée de sucre. Les maladies cardiovasculaires, première cause de mortalité dans le monde, sont également favorisées par une alimentation riche en sucre qui augmente les niveaux de triglycérides dans le sang et contribue à l'hypertension artérielle. Le sucre est également impliqué dans le développement de nombreux cancers, notamment ceux du pancréas, du foie et du côlon, des organes directement exposés aux effets métaboliques néfastes du sucre. La stéatose hépatique non alcoolique ou maladie du foie gras, autrefois presque exclusivement liée à la consommation excessive d'alcool, touche maintenant des millions de personnes qui consomment trop de sucre alors qu'ils ne boivent pas. Les problèmes dentaires, le vieillissement prématuré de la peau, les troubles de l'humeur et même certaines formes de démence ont été associés à une consommation excessive de sucre dans diverses études scientifiques. L'addiction au sucre est particulièrement pernicieuse car elle s'installe progressivement et souvent inconsciemment, le sucre étant présent dans de nombreux aliments où on ne s'attendrait pas à le trouver. Les sauces tomates industrielles, les plats préparés, les pains de mie, les charcuteries, les yaourts soi-disant allégés, les céréales du petit déjeuner et même certains aliments salés contiennent des quantités surprenantes de sucre ajouté. Cette omniprésence rend la lutte contre la consommation excessive particulièrement difficile, car même les consommateurs les plus vigilants peuvent se retrouver piégés par des étiquettes trompeuses ou des ingrédients cachés sous des noms méconnus. L'industrie agroalimentaire utilise en effet plus de 56 appellations différentes pour désigner le sucre dans la liste des ingrédients, une stratégie délibérée pour dissimuler sa présence aux consommateurs soucieux de leur santé. Sirop de glucose, dextrose, maltodextrine, sirop de maïs à haute teneur en fructose, sucre de canne complet, jus de canne évaporé, mélasse, sirop d'agave sont autant de noms utilisés pour désigner ce qui reste fondamentalement du sucre avec ses effets néfastes sur notre organisme. Cette pratique de dissimulation est particulièrement courante dans les produits marketing comme étant sains ou destinés aux enfants. Une ironie amère quand on connaît les conséquences du sucre sur le développement et la santé des plus jeunes. Le lobby du sucre, puissant et bien organisé, a longtemps œuvré pour minimiser les dangers de ce produit et retarder les régulations qui pourraient affecter ses profits. Dans les années 60 et 70, des documents internes récemment rendus publics montrent que l'industrie sucrière américaine a financé des recherches visant à détourner l'attention des effets néfastes du sucre vers les graisses saturées. Cette manipulation de la science a influencé les recommandations nutritionnelles pendant des décennies, poussant des millions de personnes à privilégier des produits allégés en graisse, mais souvent bourrés de sucre pour compenser le goût. Plus récemment, l'industrie du sucre a dépensé des millions d'euros en lobbying pour s'opposer aux taxes sur les boissons sucrées et aux étiquetages nutritionnels clairs qui pourraient alerter les consommateurs sur la teneur en sucre des produits. En France, le Nutri-Score a fait l'objet de pressions intenses de la part des industriels avant son adoption, et son caractère non obligatoire reflète le pouvoir de ces lobbies sur les décisions politiques en matière de santé publique. Face à ces révélations inquiétantes, que pouvons-nous faire en tant que consommateurs pour nous protéger et protéger nos enfants de cette addiction programmée dès le plus jeune âge ? La première étape consiste à prendre conscience du problème et à lire attentivement les étiquettes des produits que nous achetons, en apprenant à reconnaître le sucre sous toutes ses formes et appellations. Privilégier les aliments non transformés, cuisiner soi-même autant que possible et réduire progressivement sa consommation de produits sucrés sont des stratégies efficaces pour se libérer de la dépendance au sucre. Pour les parents, il est crucial de protéger les enfants dès leur plus jeune âge en évitant les laits infantiles sucrés et en introduisant une alimentation diversifiée sans sucre ajouté. Les goûts se formant dès les premiers mois de la vie, offrir aux bébés des saveurs naturelles variées leur permettront de développer une palette gustative équilibrée, non biaisée par l'attrait artificiel du sucre. Sur le plan collectif, soutenir les associations qui militent pour une alimentation plus saine et faire pression sur les décideurs politiques pour renforcer la réglementation sur l'étiquetage et la composition des produits alimentaires peut contribuer à changer les pratiques de l'industrie. Les exemples de pays comme le Chili ou le Mexique, qui ont adopté des mesures drastiques contre les produits trop sucrés, montrent qu'il est possible de faire reculer la consommation excessive de sucre par des politiques publiques volontaristes. Le scandale Nestlé que nous avons évoqué n'est que la partie émergée de l'iceberg d'un système alimentaire mondial dominé par quelques multinationales qui privilégient trop souvent le profit à court terme au détriment de la santé publique.
En tant que consommateurs informés, nous avons le pouvoir de faire changer les choses en modifiant nos habitudes d'achat et en exigeant plus de transparence et de responsabilité de la part des entreprises qui produisent notre nourriture. La lutte contre l'addiction au sucre est un combat de longue haleine qui nécessite une prise de conscience individuelle et collective, mais les bénéfices pour notre santé et celle des générations futures en valent largement la peine. Une alimentation moins sucrée signifie moins de risques de maladies chroniques, plus d'énergie au quotidien, un poids plus stable et une meilleure santé mentale, des avantages qui devraient nous motiver à résister aux sirènes de l'industrie sucrière. Le chemin vers une alimentation plus saine n'est pas facile, surtout dans un environnement où le sucre est omniprésent et où la publicité nous bombarde de messages nous incitant à consommer toujours plus de produits transformés. Cependant, chaque petit pas compte et commencer par être plus conscient de sa consommation est déjà une victoire dans ce combat pour notre santé. Des alternatives naturelles existent pour satisfaire notre attrait pour le sucré sans les effets néfastes du sucre raffiné. Les fruits frais, riches en fibres et en nutriments, peuvent satisfaire notre envie de douceur tout en apportant des bénéfices réels à notre organisme. Certaines épices, comme la cannelle ou la vanille, peuvent également rehausser le goût de nos préparations sans y ajouter de sucre, une astuce utilisée depuis des siècles dans de nombreuses cultures culinaires. L'éducation au goût et à la nutrition dès le plus jeune âge est essentielle pour créer une génération moins dépendante au sucre et plus consciente de l'importance d'une alimentation équilibrée. Les écoles ont un rôle crucial à jouer dans ce domaine, en proposant des repas sains et en intégrant l'éducation nutritionnelle au programme scolaire. Les politiques publiques peuvent également contribuer à réduire la consommation de sucre en taxant les produits trop sucrés, en réglementant la publicité destinée aux enfants et en soutenant la recherche sur les alternatives au sucre et les moyens de lutter contre l'addiction alimentaire. La transparence dans l'étiquetage nutritionnel est un autre enjeu majeur, car elle permet aux consommateurs de faire des choix éclairés et met la pression sur les industriels pour reformuler leurs produits. Le Nutri-Score, malgré ses limites, a déjà incité plusieurs grandes marques à revoir la composition de leurs produits pour éviter les notes défavorables, preuve que l'information du consommateur peut être un puissant levier de changement. L'Organisation mondiale de la santé continue d'alerter sur les dangers du sucre et recommande des politiques fiscales et réglementaires pour en réduire la consommation, des recommandations trop souvent ignorées par les gouvernements sous la pression des lobbies. Le combat contre l'emprise du sucre sur notre alimentation est à la fois personnel et politique, individuel et collectif, et chacun d'entre nous peut y contribuer à son échelle. En partageant cette vidéo et les informations qu'elle contient, vous participez déjà à cette prise de conscience nécessaire pour faire évoluer les mentalités et les pratiques. La route est encore longue, mais les mentalités évoluent, et de plus en plus de consommateurs se tournent vers une alimentation plus naturelle et moins transformée. Un signal encourageant pour l'avenir. Les géants de l'agroalimentaire comme Nestlé commencent à ressentir la pression des consommateurs et des associations, ce qui les pousse à modifier leurs pratiques. La médiatisation des scandales comme celui du lait infantile sucré contribue à cette prise de conscience et met en lumière des pratiques longtemps restées dans l'ombre. Chaque achat est un vote pour le type d'industrie alimentaire que nous souhaitons encourager. Et chaque refus d'un produit trop sucré est un pas vers un système plus respectueux de notre santé. La réduction de notre consommation de sucre est un défi quotidien qui demande vigilance et persévérance, mais les bénéfices pour notre santé physique et mentale en valent largement la peine. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si les informations partagées vous ont été utiles, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne et à activer la cloche pour être informé de nos prochaines publications. N'oubliez pas que toutes les sources scientifiques citées dans cette vidéo sont disponibles dans la description ci-dessous pour vous permettre d'approfondir le sujet si vous le souhaitez. Ensemble, nous pouvons contribuer à un monde où l'alimentation redevient source de santé et de plaisir authentique, libérée de l'emprise addictive du sucre industriel. Merci pour votre attention et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.